Hello, ici David, bienvenue dans ce nouvel épisode de Build in Public. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi la réflexion que j'ai eue avec Romain, un coach de l'équipe Webinar Mastery, pour savoir comment est-ce qu'on allait optimiser au maximum pour nos clients la livraison du challenge Webinar Mastery. Le meilleur marketing qui existe, ce sont des clients satisfaits. Donc, souvent, euh, trop d'entrepreneurs passent du temps à réfléchir à leur headline, à leur copywriting, alors qu'en fait, si d'abord ils réfléchissaient à comment est-ce qu'on rend la transformation client la plus fiable possible, la plus, comment dire, simple, fun, agréable et rapide possible, ben, plus ils auraient des transformations à montrer, plus ils auraient des clients satisfaits qui parleraient autour d'eux de leur programme, et plus ils pourraient finalement avoir un développement commercial qui ne repose pas sur la qualité de leur copywriting, la qualité ou l'extravagance de leurs promesses. Moi, ce que je crois, c'est que le meilleur marketing, ce sont les clients satisfaits. Pour ça, il faut avoir une réflexion sur comment est-ce j'allais dire, on engineer, comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on rend le succès presque inévitable. En fait, c'est ça un petit peu. Moi, mon obsession, quand j'imagine un programme d'accompagnement, c'est de me dire comment est-ce que je crée le maximum de chances pour les membres du programme d'obtenir ce qu'ils viennent chercher. Et du coup, là, on a eu plusieurs discussions avec Romain sur la façon dont on allait livrer le programme. Déjà, la première chose à comprendre, ce à quoi moi je crois, c'est que plus on a un chemin de transformation pour nos clients qui est clair et dessiné, étape par étape, on sait que étape 1, il faut faire ça, étape 2, il faut faire ça, étape 3, il faut faire ça, etc., ben plus finalement, ça rend l'obtention du résultat, un, simple, claire et évidente, et deux, ça rend l'obtention du résultat indépendant de nous. Moi, ce que je me dis, c'est que au moins mes clients ont besoin de David, entre guillemets, au mieux, ils vont se porter, parce que au mieux, c'est la méthode qui leur permettra d'obtenir les résultats. Après, Webinar Mastery, c'est un peu différent, dans le sens où ce que les clients viennent chercher, c'est mon analyse sur leur webinaire. C'est que ils préparent leur webinaire et que je les aide à le préparer et que je leur donne mon regard d'expert, entre guillemets, que je leur donne mon regard de consultant marketing pour que durant les 4 mois d'accompagnement, ils puissent faire le maximum de webinaires possible, le maximum d'itérations possible avec entre chaque itération mon regard, mon analyse, mes conseils pour que évidemment qu'ils puissent monter en compétences, mais qu'ils puissent ne pas avoir de doutes, ne pas se demander dans quelle direction ils devraient avancer. Donc voilà, moi j'ai une méthode qui est claire et la partie de l'accompagnement sur le mentorat, sur comment est-ce que je les aide à améliorer les résultats, là, ça je ne peux pas pour l'instant, effectivement, entre guillemets, m'en défaire. En tout cas, pour le moment. Donc, euh, en gros, hop là, ça ressemble à ça. Moi, j'ai créé un plan qui s'appelle le plan d'action Webinar Mastery, qui est un plan clair des grandes étapes par lesquelles les clients vont passer. En fait, entre le moment où ils vont rejoindre le programme et le démarrage officiel, c'est la phase de ce que j'appelle se préparer au succès. Il y aura 2 semaines, j'ai mis 2 semaines minimum, et là, en fait, minimum parce que si je vais tout en bas, hop, ici sur le calendrier, tu vois, en fait, la Webby Week va avoir lieu ici. La fin, l'appel à l'action, les premiers rendez-vous et les premiers achats vont avoir lieu à peu près à partir du 12-13 septembre, du 12-13 septembre, pardon. Et du coup, ben, le démarrage officiel, tu vois, la cérémonie d'ouverture a lieu le 23. Donc, certaines personnes auront un peu plus de 2 semaines. Et non, pardon, excuse-moi, je dis des bêtises. La cérémonie d'ouverture aura lieu ici lors du 23 septembre, excuse-moi, je bug, la cérémonie d'ouverture de la Webby Week, et la phase 1 aura lieu à partir du 7 novembre. Donc il y a au minimum 2 semaines de se préparer au succès. Mais les gens qui achètent la formation à partir et pour qui on valide l'accès dès le 18 septembre, par exemple, eux eh bien, auront déjà accès à la phase de se préparer au succès. Donc c'est pour ça qu'il y a minimum 2 semaines. J'ai un peu bugué, excuse-moi. Voilà, donc c'est la première phase, se préparer au succès. Ensuite, la deuxième grande phase, ça va être la phase de préparation. Que les gens auront fait des webinaires ou pas, mon but c'est de les aider à préparer
tous les éléments de leur système de vente ou soit de les préparer pour la première fois, parce qu'ils n'ont encore jamais fait de webinaire, soit de les passer en revue, de les faire évoluer, de les mettre à jour, c'est-à-dire de prendre ce qui existe déjà, leur tunnel, leur webinaire, leurs emails, et qui suivent mon process, qui suivent Elite Webinar Funnel et Elite Webinar Formula, pour qu'ils puissent comme ça bien mettre à jour leur système de webinaire, qui soit prêt à le redonner avec la nouvelle version, avec la version Webinar Mastery, on pourrait dire. Okay, donc la phase de préparation, elle va avoir lieu sur 7 semaines, en tout cas pour les personnes qui n'en ont jamais fait. Tu vois là, dans le plan d'action, eh bien, sur cette phase-là de préparation, on crée le one-page webinar plan, ensuite on crée les diapos du webinaire, ensuite on prépare le tunnel, on prépare le tableau de pilotage, on écrit, on programme les emails, on paramètre l'écosystème publicitaire, on prépare les publicités, on crée et on programme la campagne publicitaire d'invitation, et ensuite on prépare la salle de conférence et on fait une ou plusieurs sessions d'entraînement. Une fois qu'on a, effectivement, au bout de 7 semaines, eh bien, tout préparé, on est prêt à lancer soit son premier webinaire à la sauce Webinar Mastery, soit son nouveau webinaire à la sauce Webinar Mastery. C'est ce que j'appelle la phase de lancement. Là, ici, c'est que les membres puissent bien réaliser leur webinaire. Et là, ils vont lancer la campagne d'invitation, suivre le déroulement de la phase d'invitation, réaliser le webinaire et ensuite suivre le déroulement de la phase d'animation post-webinaire. À la fin de cette première itération, ils auront des données, ils auront des résultats, ils pourront venir me voir et on attaquera la phase d'amélioration et de croissance. La phase d'amélioration et de croissance, je serai là avec les membres pendant 9 semaines pour optimiser les performances de leur système itération après itération. Le but, c'est qu'ils mettent au point ce que j'appelle un distributeur de marge à la demande qui leur apporte des profits de façon prédictible et fiable. En fait, l'objectif de cette phase, c'est de faire 2 à 4 webinaires live par mois, avec au moins 200 inscrits, en suivant la méthode d'attraction de clients que j'enseignerai d'ailleurs dans la Web Week, et d'optimiser le système à chaque itération pour augmenter la rentabilité du système semaine après semaine grâce à l'amélioration continue. En fait, moi ce que j'ai constaté, c'est que si on améliore de 20% chaque rouage du système de webinaire, on multiplie par 2 les résultats. Donc le but, c'est de semaine en semaine, ou en tout cas de webinaire en webinaire, que je sois à leur côté pour leur dire qu'on analyse ensemble les chiffres et qu'on fasse parler les chiffres pour qu'on puisse identifier, ok, voici l'endroit où tu dois mettre ton attention de façon prioritaire, voici ce que tu devrais faire évoluer pour augmenter tes résultats, et que je sois là pour leur dire surtout comment le faire s'ils en ont besoin. Ok. Ok. Et donc ensuite, on a ce plan qui est clair. Une phase de préparation où là on a un plan d'action ultra clair pour créer ou mettre à jour son système de webinaire. Ensuite, il y a une phase de lancement de 2 semaines. Et ensuite, il y a 9 semaines d'optimisation et de croissance. Parce que le but aussi, c'est d'augmenter à chaque fois le nombre d'inscrits pour avoir de plus en plus d'impact, de plus en plus de profit, etc. Une fois qu'on a un plan clair du chemin de transformation, pour rendre entre guillemets le succès le plus inévitable possible, eh bien, on en vient à la question, okay, comment est-ce qu'on livre ça? Comment est-ce qu'on accompagne nos clients à l'implémentation de la méthode? Et là, en fait, on a brainstormé, on s'est dit, ok, c'est quoi les façons dont on peut accompagner nos clients? Eh bien, on pourrait faire des zooms individuels. On peut proposer du zoom en mode coaching de groupe. On peut proposer une ligne d'assistance WhatsApp asynchrone individuelle. On peut également communiquer par message privé dans l'espace membre de Webinar Mastery qui se passera sur Circle. Il y a la communauté, les membres entre eux qui vont pouvoir s'apporter également des conseils, de la valeur, du feedback, du soutien directement dans la communauté Circle. On pourrait imaginer créer un atelier Zoom sur une demi-journée ou une journée. On pourrait imaginer faire un vidéo plan d'action en chaque début de semaine, chaque lundi sur la communauté par exemple. On pourrait imaginer un formulaire de questions où les membres nous posent des questions et on répond en vidéo sous 12 heures. On pourrait également proposer une checklist de suivi d'avancement, une forme de roadmap où chaque membre, durant les phases très action, eh bien, puisse savoir exactement ce qu'ils ont à faire et puisse cocher au fur et à mesure les choses qu'ils ont à faire. Et on s'est dit la chose suivante. En fait, ça, c'est effectivement tout ce que l'on peut faire, mais ensuite, il faut déterminer les choses que l'on choisit. Parce que pour moi, l'idéal dans le process, c'est réfléchir en mode sans se restreindre. D'accord ? La première réflexion, c'est tout ce qu'il est possible de faire, tout ce qu'on pourrait imaginer proposer. D'ailleurs, je n'ai pas tout mis. On aurait pu imaginer, j'invite les membres chez moi pendant 2 jours et on fait telle chose. Dans le cadre de ce programme, ce n'est pas quelque chose auquel j'avais pensé directement. Mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas se limiter, d'imaginer la meilleure solution possible. Ensuite, on choisit.
Du coup, dans la phase de préparation au succès, on s'est dit, ok, en fait, on va faire une cérémonie d'ouverture le lundi 23, on va expliquer tout le process, on va expliquer comment ça va se passer, pour que les membres aient une clarté totale, on va leur montrer la communauté Circle, et durant cette phase-là, ils auront la communauté Circle qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y aura, Romain va animer Circle. Romain va animer la communauté, va faire en sorte que durant cette phase de préparation, chaque membre puisse vraiment faire les actions qu'il a, puisse avoir du soutien, des réponses, avoir Romain si besoin pour avoir du feedback ou quelque chose. On va faire également une réponse aux questions de la communauté sous 12 heures. On s'est dit, plutôt que de faire un formulaire de questions, il y aura un canal de discussion réservé aux demandes de feedback. Et comme ça, chaque membre pourra ici poster une question, et nous, on fera, Romain ou moi, une réponse en vidéo sous 12 heures. Comme ça, il n'y a pas de temps de latence, entre guillemets, entre différentes sessions de coaching de groupe. Et puis, on fera également 2 sessions de questions-réponses. Du coup, si on regarde à quoi ça ressemble cette phase de questions-réponses, ici, il y a la cérémonie d'ouverture le 23, qui va expliquer clairement, voilà les actions à réaliser avant le démarrage officiel. Il y aura 2 sessions de questions-réponses, et durant ces 2 semaines, alors là, je ne l'ai pas fait apparaître, mais je l'ai fait apparaître plus tard, il y aura la communauté Circle disponible, et puis la possibilité de faire de la réponse aux questions des membres en vidéo. Ensuite, durant la phase de préparation, là, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait livrer de la meilleure des façons cette phase-là? On s'est dit, la première chose, c'est que le programme d'implémentation vidéo, il existe. D'accord? Tout ce qu'il y a à faire, tout a été détaillé et structuré dans un programme vidéo. Il y en a 2. Il y a Elite Webinar Formula pour préparer la présentation du webinar, et puis Elite Webinar Funnel pour préparer tout le système technique du système de vente en webinaire. Du coup, ça c'est prêt. Alors, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est on va leur mettre, alors ça je l'ai pas mis ici, mais évidemment, on va leur mettre, chaque membre aura son plan d'action, c'est-à-dire qu'on va dupliquer ce que tu vois là à l'écran. Ça va être dupliqué, tu vois. Par exemple, là, c'est une checklist. Chaque membre aura ça. Regardez la vidéo de bienvenue. Et il pourra ensuite dire pas commencer, en cours, ou c'est bon. Quand c'est terminé, on peut le mettre en terminé. Se présenter dans l'espace de discussion. Ok, bam. Terminé. Regardez la vidéo se prépare au succès. En fait, tout ça, c'est une checklist. Et chaque membre aura sa propre checklist. Si je regarde, par exemple, clarifier sa proposition de valeur, là, durant la phase de se préparer au succès, ils auront ces actions à faire là. Et là, ils pourront, comme ça, au fur et à mesure, les cocher. Si je te montre, par exemple, créer les diapos de ton webinaire, boum, voilà les différentes étapes. Et si on va dans chacune des étapes, il y a précisément où aller chercher l'information et ce genre de choses. Et du coup, en semaine 2, il y aura ça à faire. En semaine 3, il y aura ça à faire. Avec ici la checklist pour que chaque membre, et que nous, on puisse voir que chaque membre avance bien durant cette phase de préparation. Donc le premier outil qu'on va leur mettre à disposition, c'est ça. C'est une checklist de suivi d'avancement pour eux et nous aussi pour voir où est-ce que chaque membre en est, et qui envoie à chaque fois vers la bonne ressource en fonction de la sous-étape à laquelle chaque membre est. Okay, et du coup, on s'est dit, très bien, ils ont une checklist claire, le programme est clair, chaque début de semaine, je vais faire moi une vidéo que je vais poster chaque lundi, je pense 9h ou 10h, je ne sais pas encore, mais je publierai une vidéo qui fera moins de 10 minutes et qui dira, voilà cette semaine ton objectif. Cette semaine, voilà ce qu'il y a à faire. Et on se basera tout le temps sur ce que je viens de te montrer. Je ferai une vidéo qui présente la semaine en question sur le plan d'action pour que chaque membre sache ce qu'il y a à faire, où trouver l'information. Comme ça, ils savent quoi faire, ils savent où trouver les ressources. C'est parfait. Ensuite, durant chaque semaine, ce qu'on veut, c'est que Romain puisse être présent dans la communauté pour répondre aux questions. On aura un espace de discussion pour poser ces questions 24 heures sur 24 et obtenir un retour en vidéo, ce qui permettra en l'occurrence de créer une foire aux questions et que chaque membre pourra se servir des réponses qu'on va faire aux autres. Donc ça va être très bien aussi. Romain va créer un groupe WhatsApp pour créer une animation. C'est juste en fait pour info. C'est pas pour des échanges, mais Romain sera là pour passer des infos et pour animer quelque part la communauté Webinar Mastery. Et puis on aura une session Zoom de feedback chaque semaine. Pendant la phase de préparation, une fois par semaine, il y aura une session de feedback où chaque membre pourra obtenir un retour de la part de Romain ou de moi sur en fait ce qu'il a travaillé, sur ce qu'il est en train de faire. Et concrètement, si on regarde ça, et il y a d'autres choses à vrai dire, que je n'ai pas noté là, mais il y a des choses spécifiques comme des ateliers d'implémentation. Si je te montre ici la phase de préparation,
Voilà. La semaine 1, ils auront donc le feedback asynchrone dans Circle. La vidéo du plan d'action chaque lundi matin. La session de feedback avec moi, eh bien, le jeudi à 14 heures. Tu vois, la semaine d'après, ce sera Romain. Parce qu'en fait, tout dépend après. Tu vois, là, ça sera créer ton one-page webinar plan. La semaine 2, ça va être créer les diapos du webi. Ça va se passer sur 2 semaines. La première semaine, ça sera avec Romain qui aura du feedback. Moi, il y aura le plan d'action le lundi, comme d'habitude. Et puis le feedback asynchrone, toujours dans le circle. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin d'attendre les sessions de questions-réponses du jeudi pour obtenir des réponses à leurs questions. On répond à leurs questions tous les jours dans l'espace de communauté. Et durant les sessions de groupe, c'est bien du feedback. En gros, c'est montre-moi ce que tu as fait, viens avec ce que tu as fait, et on te donne du feedback pour t'aider soit à avancer et à ce que tu te sentes en pleine confiance. La semaine 3, c'est moi qui donnerai le feedback le jeudi. Il y aura toujours la vidéo de plan d'action du lundi avec le feedback asynchrone, et voilà, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence? Ici, durant la semaine 4, il y a une petite nuance. Là, je me suis dit, moi, je pense qu'une simple session de feedback, ça ne suffit pas pour certains. Il y a des personnes pour qui la technique, c'est facile et ça va aller bien. Il y a des personnes pour qui la technique, c'est un peu moins simple. Du coup, on a décidé en plus du plan d'action de la semaine, du lundi, en plus du feedback asynchrone, eh bien, il y aura 2 demi-journées de permanence technique. C'est-à-dire que Romain sera disponible ici le mercredi de 10h à 12h et ici le jeudi de 14h à 16h pour répondre aux questions techniques, aider les gens à implémenter, prendre la contrôle, cliquer, tu vois, et les aider à mettre en place la partie technique pour que ça puisse être fait de façon la plus simple et la plus fluide possible. Je sais que certaines personnes suivront les plans d'action étape par étape qu'ils auront en vidéo et ça leur suffira. Pour d'autres, ils auront besoin d'assistance. Romain sera là pour les assister. Ensuite, la semaine 5, durant la phase de préparation, alors la phase, on en est là. La semaine 5, c'est pour les emails. Donc là, ils auront toujours le plan d'action du lundi, le feedback asynchrone dans Circle. Et puis, évidemment, moi, je ferai une session de feedback le jeudi. La semaine 6, ça sera pour paramétrer l'écosystème publicitaire. Pareil, plan d'action le lundi, feedback asynchrone toute la semaine et feedback pour cet aspect-là avec Romain le jeudi à 14 h. La semaine suivante, ça sera la dernière semaine de préparation où on va créer et programmer la campagne publicitaire. Et bien là, vidéo de plan d'action avec la formation adéquate dès le lundi matin, feedback asynchrone toute la semaine et puis session de feedback avec Romain le jeudi. Et là, on aura préparé tout ce qu'il y a à préparer pour être prêt à lancer son nouveau webinaire. Et du coup, durant la semaine 8 et la semaine 9, ce sera le lancement des webinaires, alors de la majorité des gens. Il y a certaines personnes qui le feront peut-être une semaine après, d'autres le feront peut-être une semaine avant, dépendamment de l'état d'avancement. Ça, c'est le chemin standard pour 80% des gens. Mais il y aura des gens qui iront plus vite, il y aura des gens qui iront un peu moins vite, probablement. Mais c'est OK parce que c'est un programme d'accompagnement, d'implémentation. Et si tu ne lances pas ton webinaire la semaine 8, mais la semaine 9 et tu viens en feedback la semaine 10, c'est bon, c'est pas grave, on est là, on sera là, t'inquiète pas. Enfin, je sais pas, je te parle comme si tu voulais venir, mais je fais pas une vidéo de vente. Mais bon. Du coup, là, durant la phase de lancement, il y aura le feedback asynchrone, une session de feedback avec moi pour valider les derniers éléments nécessaires. Et puis, la semaine suivante, tac. De la même façon, feedback asynchrone et feedback asynchrone et une session et on commence les webinaires hot seat. C'est-à-dire que là, eh bien, les gens pourront venir. Ah non, ça c'est la semaine d'après, pardon. Ça c'est à partir de la semaine 10. La semaine 9, il y a toujours le feedback sur feedback group coaching sur la préparation du webinaire. Ensuite, on passe dans la phase 3, la phase d'optimisation et de croissance. Et bien là, en fait, c'est extrêmement simple. Comme toute la préparation est faite, les webinaires sont lancés, maintenant c'est qu'une question d'optimiser. C'est une question d'analyser ce qui s'est passé, de prendre des décisions, d'améliorer le système et de le refaire. Donc là, en fait, ça va se passer de cette façon-là, l'accompagnement. L'accompagnement, c'est chaque semaine, il y aura le feedback asynchrone dans Circle, les membres vont poser leurs questions dans l'espace de communauté et nous, on répondra en vidéo sous 12 heures. Et puis ensuite, eh bien, une semaine sur 2, il y aura une session webinar hot seat avec moi et une semaine sur 2, une session hot seat sur les publicités avec Romain, comme tu peux le voir ici. Donc là, semaine 10, webinar hot seat avec moi. Semaine suivante, ads hot seat avec Romain.
Il y aura une semaine de congé, d'accord? Là, il n'y aura pas de session hot seat, mais on sera présent en... Non, on ne sera pas... Je ne sais pas encore ça, je n'ai pas décidé. Mais en tout cas, il y aura une semaine de congé, il n'y aura pas de session live cette semaine-là. Les gens pourront profiter de leurs vacances, de leur famille. Moi, je vais le faire, en tout cas, c'est important pour moi. Et on reprend les hot seats à partir du 2 janvier, webinaire hot seat avec moi, et la semaine. Et on alterne comme ça une semaine sur deux. Les hot seats, webinaire hot seat, ads hot seat avec Romain, webinaire hot seat avec moi, ads hot seat avec Romain, etc. etc. jusqu'à la semaine 18. Tac, jusqu'à la semaine 18. Où là, on aura effectivement le webinaire hot seat, un dernier webinaire hot seat avec moi, et on fera une cérémonie de clôture, ici, le jeudi 20 février à 14 h. Voilà comment j'ai imaginé, et comment avec Romain, on a imaginé eh bien, la livraison. C'est à la fois la communauté, les réponses aux questions en mode asynchrone dans la communauté, les sessions de hot seat pour pouvoir obtenir du feedback et avancer et qu'il n'y ait aucun grain de sable qui se mette dans les rouages, les permanences techniques lorsqu'il y a des choses plus techniques à réaliser. Voilà. Voilà comment nous, on a imaginé la livraison. On a déjà testé ce modèle d'accompagnement précédemment et ça avait extrêmement bien fonctionné. Les clients étaient ravis et les résultats étaient au rendez-vous. Donc, je suis très confiant dans ce mode de livraison. C'est quelque chose que j'adore faire de cette façon-là. D'ailleurs, ça m'intéresse. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de ça. Qu'est-ce que tu penses de ce mode de livraison? Est-ce que tu aurais peut-être d'autres idées, des suggestions à nous faire? À la limite, moi, je suis vraiment à l'écoute d'imaginer, d'avoir ton feedback et de savoir qu'est-ce que tu penses de toutes ces idées. Et peut-être qu'il y a des idées auxquelles on n'aurait pas pensé, mais qui pourraient être super pertinentes. Donc, sens-toi libre de nous les passer en commentaire de cette vidéo. Voilà ce que j'avais envie de te montrer, ici. Est-ce que ça vaut le coup de te montrer un peu l'espace circle? Attends, je mets en pause et puis je vais regarder s'il y a un truc intéressant à te montrer ou pas. Ok, donc si je peux te montrer quand même 2-3 éléments sur l'espace membre, tu vois, moi on a décidé d'utiliser Circle, où est ma souris est là, d'utiliser Circle pour pouvoir livrer Webinar Mastery. Ça permet d'organiser comme ça les différents éléments, tu vois, des différents espaces, le coffre-fort, là où je mettrai à disposition tout un tas de bonus, les mock-ups, Canva, le swipe file publicité millionnaire, le protocole profit garanti, le tableau de pilotage, le plan d'action, tout n'est pas encore finalisé. Je vais nourrir tout ça au fur et à mesure avant que le programme démarre. C'est là où chaque lundi matin, c'est là où je publierai chaque lundi matin la feuille de route avec une vidéo et une feuille de checklist qui correspond à ce que je t'ai montré, aux actions à réaliser dans le template Notion, dans la checklist Notion que chaque client aura. Ensuite, il y aura ici le planning des événements. J'ai juste pour l'instant, je crois, j'ai juste commencé à mettre la cérémonie d'ouverture et les sessions de questions-réponses. Je n'ai pas mis les autres, mais c'est ici où chaque membre pourra retrouver les plannings événements. Ici, il y aura le replay de chaque session. Il y aura ici l'espace de discussion et de demande d'aide, où chaque membre qui publiera là pourra publier une demande de feedback, une question. Et nous, c'est à partir de là qu'on créera une vidéo de réponse en asynchrone pour que chaque membre ait une réponse sous 12 heures. Et ça constituera comme ça une fois en question. Et ici, il y aura un espace de célébration, tout simplement parce que c'est important de célébrer les victoires, qu'elles soient petites ou grandes. Moi, j'aime toujours encourager chaque membre et faire en sorte qu'on célèbre tous ensemble les progrès de chacun. Voilà comment ça va se passer en termes de livraison dans l'espace membre. Si tu as des questions, tu aimerais voir autre chose, écoute, fais-le moi savoir. Voilà ce que moi j'ai envie de partager en tout cas avec toi sur cette réflexion de, ok, étape 1, clarifier un chemin de transformation. Ensuite, étape 2, qu'est-ce qu'on met à disposition des clients? Comment est-ce qu'on accompagne les clients pour rendre le succès presque inévitable durant l'implémentation de ce chemin de transformation? Voilà, allez, je te souhaite une très belle fin de journée. D'ici à ce qu'on se reparle, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour. À très bientôt.